Merci à tous d'être là cet après-midi pour vous faire un point presse sur le club. Quelques mots de la saison écoulée que vous avez pu suivre, donc difficile. Difficile d'un point de vue sportif, difficile d'un point de vue psychologique, mais malgré tout une satisfaction. Positif sur cette saison, c'est la mobilisation des bénévoles d'une part du club qui ont pu assurer la bonne tenue des matchs. Une relative bonne mobilisation des partenaires économiques du club qui nous ont soutenus. Voilà, et une bonne participation, on va dire, des dirigeants et des membres du comité directeur pour préparer la nouvelle saison. Sachant qu'on aura un effectif à 12 joueuses cette saison au lieu de 11. Et de favoriser, je dirais, le caractère physique de la future équipe. On s'est aperçu que cette saison, on a manqué de physique. Donc effectivement, vous verrez dans le détail, on vous transmettra, on a 3 ou 4 filles à plus d'1m90, ce qui va assurer une présence au bloc et une présence en défense plus importante, et en attaque bien naturellement. Voilà ce que je peux dire de manière un petit peu synthétique. Au niveau des réceptions des attaquants, c'était poste 4. On a souhaité continuer avec notre numéro 7, Laura Miloche, qui, voilà, ça fait 2 saisons maintenant qu'elle est avec nous. Elle reconduit encore une 3e saison avec nous. Voilà, elle est hyper importante dans l'équilibre de mon équipe. Elle a un peu le rôle ingrat, le travail de l'ombre, où elle fait tout le fond de jeu, et en plus par rapport à son poste, elle est capable de scorer au service. Voilà, c'est une joueuse, très bonne joueuse, et elle est récompensée cet été parce qu'elle est sélectionnée en équipe nationale de Croatie. Et normalement, elle participera aux championnats d'Europe qui auront lieu du 23 août au 8 septembre. Sur le poste de réception des attaquantes, on a Fantine Gattard, qu'on a souhaité conserver. Voilà, elle revenait d'une saison blanche avant son arrivée à Saint-Raphaël. Elle a progressé en cours de saison. Voilà, elle s'inscrit pleinement dans notre projet de Française qui a progressé et qu'on va accompagner dans le haut niveau. Donc, on a souhaité conserver Lynn Blenkers, notre centrale hollandaise, voilà, qui elle a fait une très bonne saison avec nous, une joueuse très bonne au contre, une très bonne serveuse, un gros caractère, voilà, qui est capable de maintenir un niveau élevé à l'entraînement, qui prend un petit peu ce relais dans les exigences que je peux avoir au niveau du volley. Sur le rôle de deuxième centrale, ce sera Ayla Paradzik, voilà, qui jouait à Nancy pendant 2 saisons, qui a été très intéressée par notre projet à Saint-Raphaël. Le projet sportif l'a beaucoup intéressée. Voilà, c'est vraiment une pure attaquante au centre. Voilà, la basket, cette balle rapide qui se joue derrière la passeuse, c'est vraiment une spécialiste. Elle vient de se qualifier aussi, voilà, elle est d'origine bosniaque, elle vient de se qualifier avec son équipe nationale pour participer aussi au championnat d'Europe cet été. Qui fait 1m93. Hein, et qui fait, ouais, 1m93. Et ensuite, sur le rôle de 3e centrale, ça sera Sherilyn Bachoroun, donc qui est franco-camerounaise, qui fait 1m85. Voilà, une joueuse qui, pareil, beaucoup d'énergie, très positive, on la voit beaucoup sur le terrain, beaucoup d'énergie, elle donne beaucoup d'énergie, et très performante à l'attaque. Elle jouait cette saison à Charleroi dans le championnat belge, où elle avait une place de titulaire. Sur le rôle de pointu, suite au départ de Lara, je l'avais déjà expliqué que je cherchais une joueuse qui a un profil un peu plus différent de Lara. Voilà, Lara, c'était une joueuse rapide qui fait 1m85, qui était gauchère. Voilà, elle avait son propre style. Je souhaitais mettre un petit peu plus de physique, de taille sur ce poste-là. Donc elle fait 1m94. C'est une joueuse américaine qui se nomme Nikki Taylor. Taylor, c'est son nom de famille. Voilà, elle jouait en Suisse. Elle a fait le haut de tableau du championnat suisse, et a joué encore il y a 2 ans à Vilsbiburg, donc c'est dans le championnat allemand où ils ont fait le top 4 aussi. Voilà, c'est une joueuse qui peut jouer très vite malgré sa taille, une très bonne bloqueuse. Sur les passeuses, donc ça sera une Canadienne qui fait partie du Team Canada, qui joue à Quimper l'année dernière en DEF en France. Voilà, c'est une joueuse d'expérience qui a 29 ans. Voilà, elle sera tout l'été avec l'équipe nationale. Mais voilà, il y a 2 ans encore, elle jouait dans le top 5 en Allemagne. C'était la première passeuse, un championnat assez
régulier et du même niveau que le championnat de France. Donc je suis sûr de mon choix par rapport à ça. Kim Robitaille. Kim Robitaille, je ne sais pas si je l'ai nommé. Non, c'est pour ça. Ok, pardon. C'est pour ça que C'est la dernière, c'est le suspense. Donc Kim Robitaille. Sur les libéraux, vu qu'on a un groupe de 12 joueuses, on a souhaité avoir une deuxième libéraux pour la saison prochaine. La première libéraux sera Alizé Cambera-Béraud, qui joue à Venelle cette saison. Voilà, c'est une joueuse de qualité, d'expérience, qui a connu, qui a fait un très bon championnat cette année avec Venelle, qui s'est vraiment révélée. Je suis, moi, très content de l'avoir dans notre effectif. Sur le poste de deuxième libéraux, ça sera Mathilde Schonauer, voilà, qui jouait en DEF il y a 2 ans, qui n'a pas continué avec Istres cette saison, et qui a fini la saison avec Saint-Chamond en DEF. Et d'expérience, âgée de 29 ans. Voilà, j'ai essayé, j'ai demandé à Christine et à Pierre-Louis d'augmenter un petit peu cette moyenne d'âge. On avait une moyenne d'âge de 23 ans cette année. On va passer à un peu plus de 25 ans. Voilà, c'est important d'avoir des joueuses d'expérience qui encadrent les jeunes joueuses qu'il y a sur le terrain. Et ensuite, sur le poste de réceptionneuse attaquante, on a Lisa Arbos, qui était l'année dernière en Espagne, à Palmas, qui vient de remporter le championnat espagnol, qui a fait finaliste de la Coupe et qui vient d'être sélectionnée en équipe de France. Voilà. Les joueuses de cette année, c'est des joueuses qui ont du tempérament et qui, à mon avis, seront là pour dynamiser le collectif, quoi. Donc, avec de la taille et tout, ça va faciliter effectivement le bloc, comme disait Alexis. Favorisant le bloc, on aura plus de défense derrière, on aura plus de phases de jeu et ça sera un point positif pour les joueuses. L'objectif, c'était clairement de se maintenir compte tenu des circonstances. Ce ne sera pas le même objectif pour la saison prochaine, dans la mesure où on fait quand même un effort non négligeable sur le team au sens large. Donc on a clairement fixé, nous dirigeants, les objectifs, qui est la qualification pour les playoffs. C'est ça notre premier objectif. Après, dans le championnat, je souhaite que le meilleur, mais je crois que déjà être dans les 8 premiers, il va falloir s'employer parce que les équipes, tous les clubs montent en régime au niveau de leur squad. Donc il faut avoir ce premier objectif-là. On est en train d'étudier pour la saison prochaine la possibilité de faire 4 ou 5 rencontres au Palais des sports, ensuite télévisés, etc. parce que ça le permet. Donc ça, c'est des premières choses. On réfléchira aussi sur la possibilité de pouvoir jouer de manière durable au Palais des Sports, par exemple. Donc là, il y a une étude précise de matériel, de corrélation entre les entraînements des produits, les nôtres, etc. Donc tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Mais l'idée est lancée. On verra si on peut y arriver ou pas. Mais je pense qu'il y a de la bonne volonté de tous côtés. Donc l'objectif reste toujours le même, c'est-à-dire de pouvoir avoir une formation à la raphaéloise qui permet une présence au plus haut niveau dans l'équipe de France. Bon, vous avez vu, vous peut-être suivi les prestations d'Émilie Respo, donc qui est une petite qui a été formée au club. À 18 ans, elle prend sa place en équipe de France, donc c'est quelque part une satisfaction pour le club. Même si après elle a un parcours différent avec l'Institut fédéral, ce qui est tout à fait logique. Donc je crois que ce projet, il est toujours là. Après on a le projet, ça c'est le projet sportif. Après on a le projet club au sens plus large. Le projet club aujourd'hui, il est clair que pour pouvoir travailler à moyen terme, quand je dis à moyen terme, c'est 5 ans, il faut qu'on soit sur un modèle économique différent, il faut qu'on soit dans un environnement qui soit lié à un grand club de la CAVEM, même si aujourd'hui le président de la CAVEM qu'on a rencontré récemment nous fait tout à fait confiance sur la saison prochaine, mais donc vous avez entendu parler du projet de fusion qui était plus ou moins dans l'air, donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. Alors c'est vrai que le
Covid faisant, les gens sont restés un petit peu dans leur coquille, mais c'est des sujets qu'il va falloir mettre sur la table de manière précise. D'ores et déjà, nous, sur la saison prochaine, on a déjà un peu travaillé, mais on va passer à la phase concrète d'une restructuration juridique du club. Notamment, vraisemblablement, en assurant une transformation du club en SASP pour la partie professionnelle, pour être justement dans un modèle économique qui nous permette de faire vivre le volley sur Fréjus-Saint-Raphaël, enfin sur l'agglomération au sens large. Concerne le secteur amateur, ben, ça a été compliqué cette saison puisque avec le Covid, on n'a pas pu effectivement entraîner les jeunes. On a eu quelques entraînements qui se sont passés à côté du terrain de rugby, donc en extérieur. Mais bon, bien sûr, en fonction des conditions climatiques. Donc on a eu les petites catégories qui venaient le mercredi après-midi et les de M13 à M18 qui venaient le samedi matin. Ça s'est fait aussi à la base nature. Voilà, donc nous avons un staff au niveau des entraîneurs qui sont motivés pour faire une action relais justement cet été en faisant du beach. Et il y a des actions qui vont être menées par rapport à ça. Donc des actions, des tournois qui vont être 2 actions sur du green volley, c'est-à-dire 2 actions, 2 tournois sur herbe et 2 tournois en beach. Donc un sur herbe, un en beach en juillet, un sur herbe, un en beach au mois d'août pour essayer de faire une continuité par rapport à nos jeunes, par rapport à la découverte d'autres activités. Et il y a des actions qui seront menées certainement en début d'année, ponctuelles dans les écoles. Donc ponctuellement pour la découverte de l'activité, justement pour essayer de faire découvrir donc l'activité volleyball. Et entre autres avec le partenariat que nous avons donc avec 21e RIMA, il y a des actions qui sont menées directement avec le 21e RIMA aussi, donc où il y a beaucoup de familles là-bas, et donc découvrir, il y a déjà un partenariat qui a été signé cette saison-là, et donc là va être mis en place des journées pour aller soit sur site, soit les enfants viendront ici, pour venir découvrir cette activité volley. Et voilà. Et en ce qui concerne, il y a un tournoi déjà de fin de saison qui est ouvert à tous, qui sera prévu le 19 juin. Le samedi 19 juin, donc avec les petits le matin, Les partenaires, les loisirs, ça va être une journée découverte à la fois pour les tout petits, pour les plus grands, pour les partenaires. On va faire oui, et puis recréer un peu le lien, lien avec tous les gens qui sont qui se sont un peu éparpillés par la force des choses, quoi. Voilà. Et je pense que si c'est possible ensuite de redémarrer en salle, on fera 3-4 séances avant ce tournoi justement pour reprendre contact avec nos licenciés, pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu pratiquer. Et à mon avis, qui auront les crocs pour pouvoir retoucher le ballon. Aujourd'hui, nous, Club Pro, on a une responsabilité par rapport au sport amateur, de ramener les gens dans les salles, de ramener les gens sur les terrains. Donc on va regarder, en liaison avec le comité du Var et le comité olympique, puisque c'est les mêmes au niveau du Var, comment nous, Club Pro, on va pouvoir essayer de sensibiliser. Alors là, après, on verra avec notre planning, on verra comment l'organiser, mais l'idée, quelque part, c'est de pouvoir décentraliser des entraînements de l'équipe pro vis-à-vis de ce public amateur, ce public jeune. Alors, pas forcément à Saint-Raphaël, ça peut être à Draguignan, ça peut être à Toulon, ça peut être à des endroits où le fait d'amener une équipe pro peut permettre à des jeunes de revenir dans les salles, d'être plus au contact de notre pratique sportive. Donc nous, on a une responsabilité en tant que club professionnel, c'est justement de ramener les gens dans les salles, ne serait-ce que par le plaisir de voir évoluer des joueuses de haut niveau. Donc je crois que ça c'est important, et on va voir avec le comité du Var comment réunir l'ensemble des clubs amateurs pour leur proposer cela. Puisque sur le Var, on est le seul club féminin de haut niveau, le seul en Liga, puisque Fréjus est en Ligue B, en garçon, mais au moins essayer de
de pouvoir transporter cette image vis-à-vis des jeunes et des plus jeunes et les faire revenir dans les salles, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de démobilisation un peu partout, quoi. Donc ça, c'est un peu notre responsabilité aussi. Voilà. Joindre le club en tant qu'ambassadeur du club, ne serait-ce que par son parcours sportif et humain. On a eu l'occasion d'en discuter ensemble et tout ça est en train de se mettre en place aussi. Mais on garde notre objectif aussi d'avoir de la qualité au niveau de joueuses françaises et de joueuses d'avenir.